Bonjour à toutes et à tous. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si je devais faire ce témoignage ou pas. J'y pense depuis pas mal de temps, d'autant plus que nous vivons des moments très compliqués, mais aussi beaucoup sont encore loin de Dieu. Et un événement que j'ai vécu en Algérie quand j'avais 5 ans me pose question aujourd'hui. Et c'est cet événement qui m'a fait réfléchir et qui m'a convaincu que je devais partager mon témoignage, ma rencontre avec Dieu et Jésus qui a bouleversé ma vie. Je suis née vers la fin des années 50 et donc je suis née en Kabylie et j'étais une enfant très heureuse. Nous étions très pauvres, comme tous les villageois d'ailleurs, mais nous étions heureux. Je me souviens de l'insouciance, je me souviens des journées ensoleillées, je me souviens de mes parents, de mon papa qui était très près de nous. Et je me souviens aussi de ma première année d'écolière, où, puisque l'Algérie était française, donc la deuxième langue était le français. Et donc, j'étais très heureuse d'aller à l'école, je me sentais grande. Et avant d'aller à l'école, comme beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles, nous sommes encore dans une conscience spirituelle très profonde. Nous sommes conscients de Dieu, nous sommes conscients de la vie de Dieu. Et même si j'avais 5 ans, j'étais profondément consciente que Dieu était au-dessus de moi, que Dieu regardait mon village, que Dieu regardait tout ce qui se passait, en fait que rien n'échappait à son regard. Je ne sais pas comment l'expliquer aujourd'hui encore, mais j'aimais profondément Dieu. Je savais qu'il veillait sur moi, je savais que son regard ne me quittait pas. Et j'avais beau regarder le ciel la journée ou la nuit, le ciel étoilé, quand je regardais les montagnes, quand je regardais les champs de blé, tout ça me rappelait qu'il y avait un créateur et que ce créateur était Dieu. Vers 5 ans, j'ai commencé à intégrer l'école et toujours avec ces questions de Dieu, toujours comment atteindre Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, mais je savais que Dieu était au ciel. J'étais consciente que Dieu était au ciel et souvent mon regard se perdait dans le ciel parce que je me disais mais comment l'atteindre, comment il est. Je me posais beaucoup de questions sur la demeure de Dieu, comment il se tenait, à quoi il ressemblait. Et c'est alors que quand je rentre à l'école, j'ai fait la rencontre de mon instituteur qui était habillé souvent en blanc, d'après mes souvenirs. C'est possible que ce soit pas ça, mais en tout cas, dans mes souvenirs, il était habillé en burnou blanc. Il avait comme une tunique longue blanche avec un pantalon blanc. Et bien sûr, ce qui était impressionnant, c'est sa douceur, sa façon de me regarder. Il savait que je cherchais Dieu, il savait que j'aimais Dieu. Et très souvent, quand il me regardait, il me souriait, comme si il voyait son reflet dans ma quête de Dieu. Alors je ne me souviens plus vraiment si je lui parlais beaucoup de Dieu, mais il savait, je me souviens qu'il savait que je m'interrogeais sur Dieu. Et alors lui, quand je l'ai vu plusieurs fois faire la prière, quand nous étions en récréation, je voyais qu'il faisait la prière. Et donc j'étais à 5 ans et demi, j'étais persuadée que quand il priait, et quand nous étions en récréation, c'était à ce moment-là qu'il rencontrait Dieu. Je pensais qu'à chaque fois qu'il priait, qu'il se mettait à genoux, en fait, il avait rendez-vous avec Dieu. Alors, pendant que les enfants étaient en récréation, je revenais tout doucement, sans faire de bruit, et je me cachais en dessous des tables pour voir comment était Dieu, parce que dans mon ignorance, j'étais persuadée qu'il nous mettait dehors pour justement s'entretenir avec Dieu. Bien sûr, mais ça fait rien, je revenais à chaque fois. Voilà les souvenirs de ma quête spirituelle. Et ce que j'aimais chez ce maître, c'est que il était extraordinairement bienveillant. Et très souvent, quand je partais le soir, je ne sais pas pourquoi, il m'appelait, il me donnait son orange, son goûter.
Et moi, je repartais avec mon orange le soir. Et j'étais très contente. Pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que ça a été ma première expérience spirituelle. Ça a été mon premier modèle. La douceur de cet homme, sa bienveillance, sa patience et son amour pour Dieu. Et je crois de tout mon cœur que la bienveillance de Dieu nous amène au carrefour pour nous ramener à Jésus. Donc voilà pour parler un peu de ma quête spirituelle et aussi comment Dieu s'est servi de cet homme pour me montrer que je n'étais pas la seule à l'aimer. Et donc un événement est arrivé après ces jours de bonheur et de joie. J'avais été témoin d'un fait très grave entre des personnes. Mes parents ne savaient pas que j'étais témoin de ce fait. Et ces faits se reproduisirent 3 fois. Et j'étais terrorisée, mais j'ai essayé d'en parler à mes parents, à ma maman surtout, et ma maman n'a pas pu le comprendre. Et j'étais désemparée et comme livrée à moi-même. Et ça se passait toujours quand mes parents n'étaient pas là. Et donc un jour où je savais que ces événements allaient se reproduire, j'ai crié à Dieu. Je n'ai émis aucune parole. Et j'ai dit, Dieu, je t'en supplie, si tu es là, si tu es au-dessus de moi, s'il te plaît, fais que ces événements ne se reproduisent plus jamais. Et alors, chose invraisemblable, ces choses ne se reproduirent plus jamais. Je n'ai jamais su pourquoi et j'ai été impressionnée de la façon dont Dieu m'a répondu. Et bien que j'étais petite, je savais que c'était Dieu. Mais ce qui fut encore plus extraordinaire, c'est le fait que Dieu a enlevé de ma mémoire ces événements. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui, mais je sais que plus jamais je n'ai repensé à ce qui s'est passé. Je pense que Dieu m'avait mis comme une pommade cicatrisante sur ma mémoire. Voilà, j'ai continué un petit peu ma petite vie, et jusqu'à ce qu'un jour, il se passe un événement tragique où, dans notre village, il y a eu une jeune fille qui a perdu la vie. Et nous habitions donc en haut d'une colline. Ses voisins habitaient plus bas. Et donc, on était en train de l'enterrer. Les gens pleuraient, sa famille pleurait, et moi j'avais que 5 ans et demi. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, la mort existe. J'étais consciente que j'étais éphémère sur la terre. J'ai été terrorisée à l'idée qu'un jour, moi aussi, je mourrais. Il y avait comme des voix dans mon esprit. J'étais tourmentée dans mon esprit durant toute la façon que les parents pleuraient en bas de chez moi. Moi, j'étais livrée à un tourment incroyable, comme si des voix hideuses m'encerclaient dans mes pensées et me disaient, toi aussi tu vas mourir, toi aussi tu vas mourir, toi aussi tu vas mourir, et tu verras plus tes parents, et tu seras toute seule, et toi aussi on va te mettre dans un trou, et voilà, parce qu'on parlait aussi de l'enterrement, donc avec mon cœur d'enfant, mes oreilles d'enfant, j'avais juste compris qu'elle allait être dans un trou en fait. Et là, à ce moment-là, je me rappelle très très bien de la situation. J'étais en haut de la colline et à l'écart de ma maison, et j'avais une robe rose à pois noirs, j'avais une queue de cheval. Et il y avait du vent ce jour-là. Et je me rappelle que ma queue de cheval, elle bougeait, ma jupe bougeait, et j'ai crié à Dieu. Et j'ai crié à Dieu une deuxième fois. Et j'ai dit, Dieu, je ne veux pas mourir, s'il te plaît, je ne veux pas mourir, je ne veux pas ne plus voir mes parents, je ne veux pas quitter cette vie. 50 ans plus tard, quand je le raconte, je suis toujours aussi bouleversée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que je regardais le ciel en fait quand je faisais cette prière. Et c'était comme si le ciel s'était rétréci et il m'avait approché. Et comme si Dieu m'avait pris dans ses bras. Je ne peux pas l'expliquer avec des simples mots comme ça, mais j'étais comprimée, compressée contre une force énorme. Et cette force énorme m'a dit en kabyle, tu ne mourras jamais. Et la consolation est venue dans mon esprit. La consolation est venue dans mon être. La consolation m'a enveloppée. Et une fois de plus, m'a complètement guérie de la frayeur qui se jouait de moi. Et bien sûr, ces deux événements, que ce soit l'événement précédent ou celui-ci, je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé à mes parents. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas capables de les comprendre, ou peut-être parce que Dieu l'a mis dans mon esprit de ne pas en parler. Toujours est-il que j'ai eu
la conviction, la conscience d'un Dieu proche, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu aimant. C'était merveilleux, merveilleux de me sentir aimé de Dieu. Merveilleux de savoir qu'un Dieu si grand, un Dieu qui trônait dans le ciel, un Dieu qui gouverne ce monde, s'était approché de moi pour m'aimer et pour me le démontrer. Suite à ces événements, mes parents nous ont dit qu'on allait aller en France, nous allons déménager en France. Et ça a été très 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 dur pour moi parce que je savais que je ne verrais plus mon maître, mon seul exemple qui pouvait me rapprocher de Dieu. Et j'étais très triste, je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, nous arriver. Et voilà, la décision a été prise. J'ai vu mes parents préparer leurs affaires, ma mère faire ses bagages. Et au plus les jours passaient, plus je pleurais, plus j'étais triste. Et bien sûr, le jour du départ arriva. Et donc mes parents, pour ne pas éveiller de mauvais œil, avaient décidé de partir la nuit. Et nous voilà partis pour Alger pour le bateau. Et à un moment donné, mon père dérapa sur la route sinueuse. En fait, il n'y avait pas de réverbère, bien sûr. Il y a 50 ans, il n'y avait pas tout ça. Les rues étaient en épingle de chignon. Et donc, à un moment donné, mon père a dérapé. Il y avait les 3 roues sur la route et une roue qui était dans le vide. Et tout le monde criait, et c'était la catastrophe. Tout le monde pleurait. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenue des 2 fois où Dieu m'avait aidé. Et là, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai crié, j'ai dit Dieu, 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 tu m'as dit que je ne mourrai jamais. Tu m'as dit que je ne mourrai jamais. Et la voix se répéta à mon esprit, tu ne mourras jamais. Et à l'instant où j'entendis cette phrase, mon père a pu redémarrer. Et j'étais impressionnée de la façon dont mon papa avait gardé son calme. Je ne sais pas s'il a prié. Parfois, je me pose la question de me dire est-ce qu'il avait crié à Dieu pour qu'il puisse l'aider. En tout cas, j'ai senti une force puissante nous aider. Et mon papa aurait mérité les applaudissements. Mon papa aurait mérité les félicitations. Mais rien. Il a repris sa route calmement. Jusqu'à, bien sûr, arriver pour prendre le bateau. Et voilà, et nous sommes arrivés donc en France. Et là, c'était le choc terrible. Parce qu'il n'y avait pas de montagne. Il n'y avait pas de vallée, il n'y avait pas de champ de blé. Nous sommes arrivés dans un quartier avec des maisons tout alignées, comme si elles étaient serrées les unes contre les autres. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de voitures. Et ça n'avait rien à voir avec ma Kabylie en fait. Et ça a été une torture terrible pour moi. Terrible. J'avais beau chercher partout, il n'y avait plus tous ces champs de fleurs, ce soleil éclatant, rien. C'était juste impressionnant de frayeur en fait. Et c'était terrible pour moi parce que je savais que je ne reviendrais plus jamais en Algérie. En tout cas, à ce moment-là, je le pensais comme ça. Je souffrais parce que j'avais quitté mon maître. Et ce que j'ignorais, c'est que j'allais profondément souffrir parce que je ne trouverais pas ma place à l'école. Ça a été terrible, terrible, parce que j'ai fait ma première rentrée donc, pour le CP, donc je n'ai pas fait de maternelle comme tout le monde. Et en fait, je ne correspondais pas du tout à la maîtresse. Et donc, la maîtresse m'a fait beaucoup de mal. Elle m'humiliait. J'ai été plusieurs fois grondée. Et une fois, elle m'a enfermée dans l'armoire. Et je ne comprenais pas, ça n'avait rien à voir avec mon maître d'école d'Algérie qui m'était gentil, qui parlait avec moi, qui me donnait son orange. Et là, c'était plus du tout pareil. C'était très, 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 très dur. Et puis un jour, plus qu'un autre, cette maîtresse, elle m'a enfermée dans l'armoire. Et c'était 4h30, donc mon papa, ne me voyant pas arriver,
Bien sûr, il est venu voir où j'étais, et donc en fait, il s'est rendu compte que la maîtresse m'avait enfermée dans l'armoire. Et bien sûr, ils se sont disputés. Mon papa s'est fâché, et je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, ça a été très 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 grave dans les paroles, dans la façon dont mon papa trouvait injuste de m'avoir puni de cette façon. Et, euh, et donc voilà, et ça a été vraiment dur, et j'ai commencé à découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. C'était une forme de solitude. Et comme ce n'était pas un pays qui me convenait, comme ce n'était pas un monde qui me convenait, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et c'est ainsi que un jour, une année après, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme bâtiment en face de la maison, entre l'école et la maison. Et plusieurs fois, je passais devant et j'étais très impressionnée parce qu'il y avait des très belles, comme des petites fenêtres violettes, jaunes, verts, rouges. Et je m'étais promis que j'en parlerais à mon papa. En fait, il faut vous dire que j'aimais profondément mon papa. C'était mon héros pour moi, et je l'adorais. J'aimais beaucoup aussi maman, mais mon papa, c'était toute ma vie. C'était ma référence, c'était la limite du monde pour moi. J'étais heureuse dans ses bras. J'aimais son regard. J'aimais la façon dont il était habillé. Il s'habillait toujours avec beaucoup de classe. Il était toujours en costume, avec très souvent un petit foulard en soie. Il était très très beau. Et donc, bien qu'à ce moment-là, les filles algériennes n'avaient pas vraiment de relation avec leur papa, en tout cas, tout se faisait avec la maman en fait. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je dérogeais à cette règle. Et quand j'avais des besoins de compréhension, de parler, j'allais vers papa, et il me répondait toujours. Il était gentil, il était bienveillant, et il me répondait. Et donc un jour, je m'étais décidée d'aller lui parler de ce grand bâtiment avec toutes ces fenêtres multicolores, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et après l'école, j'ai demandé à lui parler, et je lui ai dit: papa, c'est quoi cette grande maison qui est près de la nôtre, là, avec toutes ces fenêtres, toutes les couleurs? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Mon papa m'a fait asseoir en face de lui, et il m'a dit: écoute bien ma fille, je vais te dire quelque chose qu'il ne faudra pas que tu oublies. Cette grande maison, c'est la maison du Dieu des Français. Et il ne faudra jamais que tu y entres. Est-ce que tu m'as entendu? Et j'ai dit: oui, papa. Sauf que moi, dans mon esprit, les pensées ont gambadé. Est-ce que le Dieu que j'aime habiterait dans cette maison? Alors je me suis dit, peu importe que ce soit le Dieu des Français ou le Dieu des Algériens, moi, j'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin de voir à quoi il ressemble en fait. Et je croyais sincèrement que Dieu habitait dedans. Et bien sûr, pour tout vous dire, c'était une église. Moi, je ne savais pas ce que c'était une église. Et puis, je ne pouvais pas désobéir à mon papa. Je ne pouvais pas y aller. Et pourtant, mon cœur était assoiffé de Dieu. Et puis, je pense que Dieu, dans sa bonté, m'a vraiment, vraiment, vraiment béni et conduit les événements. Parce qu'un samedi matin, j'étais avec des copains, des copines. On sortait de l'école, et donc on est passé devant cette église. Et la porte était ouverte. Il y a un des garçons qui a dit: venez, venez, on va aller voir, la porte est ouverte. Il ressort, il dit: ah bah il y a un mariage. J'ai profité que la porte était ouverte pour passer aussi ma tête. Et je m'étais dit: c'est pas moi qui ai ouvert la porte, c'est pas moi qui suis allée. Et j'ai vu un monsieur sur une croix. Il avait un regard triste à en mourir. Il était dans une désolation incroyable. Et je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai eu le sentiment que sa souffrance était beaucoup plus grande que la mienne. Je ne savais pas qui c'était ce jeune homme sur cette croix. Et je me suis dit: c'est qui? Je suis ressortie de cette expérience très, très, très confondue. C'était très douloureux pour moi parce que je n'ai pas vu le Dieu des Français. J'ai juste vu cet homme jeune qui souffrait, qui était accroché à une croix, et je ne savais pas qui c'était. Et bien sûr, vous comprendrez que je n'ai pas osé le partager à mon papa. Il n'y a personne d'autre. Et c'était un très lourd secret où j'ai eu beaucoup de difficultés à le garder pour moi. Et puis finalement, je pense que les jours ont fait que Dieu m'a aidé à le porter en fait. Malgré la souffrance de ce secret, les jours ont continué à passer et j'étais toujours en questionnement. Où était Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce que j'avais déménagé?
Et jusqu'au jour où mes parents, une deuxième fois, nous disent « on va déménager ». On va quitter la maison où nous sommes pour aller dans une autre ville. Et donc, le déménagement arriva très vite. Et nous avons intégré un lotissement qui d'apparence était très beau. Très grande maison avec 5 chambres, un grand jardin. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et n'importe qui aurait pu penser à un paradis terrestre. Sauf que ce sera pour moi le début de très très grandes souffrances. Nous étions alors, notre famille avait grandi et en fait j'ai bien sûr appris à lire, à écrire et je me suis rendu compte très vite que je ne ressemblais pas du tout aux filles algériennes de mon quartier. Je ne ressemblais pas du tout à la fille algérienne soumise qui devait être une maîtresse de maison et j'étais horrifiée de savoir à quel point j'étais différente. Toute mon âme, tout mon cœur, tout mon être aspirait à connaître d'autres choses que ce que l'avenir qui m'était réservé, c'est-à-dire qu'à 16-17 ans, mes parents allaient choisir un mari pour moi et j'allais à mon tour fonder une famille. Et de tout mon être, je ne voulais pas ça. De tout mon être, je voulais connaître Dieu. De tout mon être, je voulais réaliser ma vie. Quand je lisais, j'étais trop curieuse de la vie, je voulais faire des grandes études. Rien de ce que je prévoyais n'allait être fait à cause du fait que mes parents devaient obéir aux lois ancestrales, comme ça s'est produit de père en fils et de mère en fille. Et ça a été très très dur pour moi parce que à fur et à mesure que je montrais que j'étais différente, je me sentais rejetée par ma famille. Jusqu'au jour où ma mère elle a commencé à me frapper. C'était très douloureux de voir qu'une mère que j'aimais commençait à changer. Et c'était pas de sa faute en fait, parce qu'elle voulait me calmer. Elle voulait que je rentre dans les rangs et je ne pouvais pas. Et donc, je n'étais pas quelqu'un d'insoumis, je n'étais pas quelqu'un de rebelle. J'étais juste quelqu'un qui ne ressemblait pas à ces autres filles en fait. Je lisais beaucoup. Enfin, je lisais ce que je pouvais parce que j'étais quand même pas très bien scolarisée. J'avais pas une culture importante, mais j'aimais beaucoup lire. Et en fait, j'avais décidé d'écrire ma vie. Je me suis dit, un jour ou l'autre, peut-être que je la publierai pour montrer aux gens combien c'est difficile d'être une immigrée, en fait. Et j'ai continué comme ça ma vie, jusqu'au jour où j'ai rencontré une jeune fille. Elle devait avoir 15 ans, et elle devait avoir 20 ans. Et elle s'était prise d'affection pour moi. On a passé beaucoup de temps ensemble, jusqu'au jour où elle m'a demandé de venir voir sa grand-mère. Alors, je ne sais pas pourquoi elle m'a posé cette question, mais elle habitait pas loin et je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir. Elle m'a dit, je suis sûre que si je demande à ta maman, elle va vouloir. Et je lui ai répondu et insisté que je n'avais pas le droit de sortir, que la seule façon de sortir était de rester devant la maison. Elle m'a dit, laisse-moi lui demander quand même. Donc, elle a demandé à ma maman et ma maman, elle a accepté. Je n'ai rien compris. Ma maman a accepté que je sorte. Elle a simplement émis l'idée que je devais revenir dans 1 heure pour ne pas que mon papa qui était parti puisse revenir à l'improviste et ne pas me trouver. Et donc me voilà partie avec cette fille chez sa grand-mère. Et là, j'étais sous le choc. En fait, sa grand-mère collectionnait des peintures de la même personne que j'ai vue dans l'église. Cet homme en croix avec cette couronne d'épines sur la tête. Et je l'ai reconnu tout de suite. Et je ne savais plus parler tellement j'étais choquée. Et donc, au bout de quelques minutes, je me suis retournée et j'étais face à cette jeune fille. Et elle me dit, il est beau, hein? Je lui ai dit, mais il n'est pas beau, il est plein de souffrance. Et elle m'a dit, c'est normal qu'il souffre, c'est le fils de Dieu. Je lui ai dit, le fils de Dieu? Elle me dit, oui, Dieu a un fils. Il s'appelle Jésus. Et il est venu sur la terre pour sauver les hommes, pour réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Je ne comprenais plus rien. J'étais sous le choc. Je ne savais pas que Dieu avait un fils. Mes parents m'en avaient jamais parlé. Je ne savais plus quoi dire, quoi penser. Je lui ai demandé de rentrer. Je suis rentrée chez moi et j'étais très, très, très désemparée. J'aimais tellement Dieu. Je ne savais plus ce que je devais faire ni ce que je devais croire. Et si Dieu avait un fils, alors pourquoi est-ce que je n'en ai jamais entendu parler? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse rencontrer cette fille? C'est une question à laquelle je me pose toujours aujourd'hui. Parce qu'il faut vous dire qu'une fois que cet événement a eu lieu,
cette fille disparue. Elle n'est plus jamais revenue dans le quartier. Je suis retournée dans cette maison. Cette maison était fermée. Peut-être qu'elle avait déménagé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été profondément bouleversée de savoir que cette maison était inhabitée. Et donc, je suis restée avec mes questions, avec mes interrogations, toujours savoir où était Dieu, pourquoi est-ce qu'il m'avait fait, pourquoi est-ce qu'il ne me répondait pas, pourquoi est-ce que même s'il m'aimait, j'étais persuadée qu'il m'aimait, mais je voulais une relation avec lui et je ne l'avais pas. Et ce n'était pas tout ce que mes parents m'avaient appris qui allait m'aider. Je ne pouvais pas. J'avais besoin, viscéralement besoin, d'avoir une relation avec Dieu. Et donc ma différence était là aussi parce que mes sœurs, elles étaient insouciantes. Elles commençaient aussi à avoir des amis, des petits amis, ce qui était interdit, mais elles le faisaient quand même. Et moi, j'avais tellement peur de mes parents que les amis n'existaient pas. Mais j'étais toujours intéressée, j'étais toujours à rechercher Dieu, de savoir comment le rencontrer, comment le découvrir, comment l'atteindre. Les événements qui se succédaient étaient très compliqués parce que mes parents se disputaient de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour ils se séparent. Et en fait, cette séparation a été bénéfique pour moi. Elle a été bénéfique parce que on n'allait pas me marier parce que c'était ce qui devait arriver. Ma maman, elle a été aidée par des assistantes sociales qui lui ont trouvé un appartement. Et donc, j'ai suivi ma mère pour une raison de sécurité peut-être. Mais je n'étais pas heureuse pour autant. À ce moment-là, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Et à 20 ans, la vie ne m'apportait rien. Je n'avais pas fait d'études. Je n'arrivais pas à trouver du travail. Et je ne trouvais toujours pas Dieu. C'était terrible pour moi, terrible. Donc je me posais toujours des questions. Et il faut vous dire aussi, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai été très 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 amoureuse d'un garçon français. Et bien sûr, ça a été terrible parce qu'il ne s'est jamais rien passé. J'étais juste amoureuse de lui. C'est un amour platonique. Et en fait, cet amour m'a emmenée vraiment dans des souffrances hors normes parce que j'avais tellement besoin d'amour que cet homme est devenu comme un dieu pour moi en fait. Et pourtant, il ne m'aimait pas, mais j'avais besoin d'amour, donc je me suis entichée de lui. Et voilà, donc tout ça pour préciser que quand ma maman elle a eu son appartement, donc j'étais désespérée. Et comme je n'arrivais pas à voir ce garçon non plus, je n'arrivais pas à ce je lui plaise, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Pas seulement pour lui, mais parce que je ne trouvais pas Dieu, parce que ma vie, c'était une ratée. Et puis un jour, j'avais pris la décision de me suicider et j'avais dit à Dieu, je sais que tu existes, je sais que tu es puissant. Si tu ne fais rien pour moi dans 3 jours, je me suiciderai. Et si je vais en enfer, ce sera de ta faute. Il n'y a rien de plus beau qu'une prière sincère. Il n'y a rien de plus beau pour Dieu qu'une prière malaisée. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est le plus vrai. Cette simple prière a déclenché les services d'urgence célestes. Ça a été incroyable comment les événements se sont succédés. À partir du moment où j'ai fait cette prière, le lendemain matin, ma maman qui avait fait une demande de téléphone, à cette époque-là, il fallait attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir le combiné et puis l'annuaire. Nous l'avons reçu le lendemain de cette prière en fait. Et j'ai pris le bottin, je me suis dit, oh, c'est un beau livre, il y avait tellement des milliers de pages et les pages étaient tellement fines. L'annuaire s'est ouvert en milieu. La ville où le livre s'était ouvert, c'était la ville où habitait une maman qui venait faire la couture à l'école. Elle venait nous aider à faire les travaux manuels. J'étais impressionnée de la façon dont je me suis souvenue de cet événement. Et donc, je lui ai dit, je vais chercher son nom pour voir si elle a un téléphone et je vais l'appeler. Puisque c'est Dieu qui conduisait les événements, j'ai trouvé son nom, je l'ai appelé. Elle m'a invité à passer le mardi suivant, ce qui correspondait au 3e jour. Elle m'invite chez elle. Et donc là, je fais semblant de ne pas être désespérée, je m'habille très bien, je me maquille, je suis très soignée et je veux juste faire genre quoi. Donc elle est contente de me voir, elle s'est rappelée de moi alors que j'avais 8 ans. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Je la regarde très étonnée et hébétée. Je lui dis comment ça Dieu m'aime? Je ne sais pas s'il m'aime. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit.
J'ai commencé à lui raconter toutes mes souffrances, de la façon dont j'étais battue, de la façon dont maman était violente avec moi, ma désespérance par rapport à la vie, ma désespérance par rapport à ce garçon que j'aimais, ma désespérance par rapport à l'absence de Dieu. Et puis elle me dit, Dieu a un fils, il s'appelle Jésus. Et je me suis rappelée de ce que cette fille me disait, cette jeune fille qui m'avait emmenée chez sa grand-mère. Et mais là, c'était très curieux d'entendre cette dame, cette maman d'école, me dire que elle avait vraiment senti l'amour de Dieu pour moi. Et je lui ai dit, mais si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il a permis tout ça? Elle m'a dit simplement, je ne sais pas, mais je sais qu'il t'aime. Et elle s'est mise à me parler de son fils qui était malade et qui avait été surnaturellement guéri. Elle m'a dit, si tu crois en Jésus, toute ta vie va être changée. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre, c'était trop important pour moi, c'était trop. Deuxième personne qui me parle de Jésus, je ne comprenais pas. Et j'essayais d'être à l'écoute, mais je ne pouvais pas, j'étais troublée, j'étais bouleversée. Et elle l'avait compris. Et elle m'a dit, si tu veux, je viens te chercher samedi et on va aller dans un café chrétien. Et là, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je te dis. Et je lui ai expliqué que je n'avais pas le droit de sortir. Je ne pouvais pas sortir comme je le voulais. Elle m'a dit, c'est fait rien, je vais prier pour que Dieu touche le cœur de ta maman et elle va te laisser partir. Et c'est exactement ce qui est arrivé, elle a prié, elle est venue me chercher, ma maman m'a laissé partir. Ce samedi-là, elle m'a fait rencontrer une Kabyle et un garçon arabe. Ils m'ont raconté comment ils avaient rencontré Jésus et ils m'ont dit que Dieu a tout œuvré pour que Jésus vienne sur la croix dans le monde pour sauver tous les êtres humains. J'arrivais pas à comprendre, il y avait quelque chose qui ne se passait pas. Et la fille, elle a compris que je ne comprenais pas leur façon de parler. Et elle m'a pris à part et elle m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Jésus, c'est le mouton que tu ne devras plus jamais tuer pour que Dieu te pardonne tes péchés. Jésus, c'est le mouton que Dieu s'est choisi pour mourir pour nous tous. Quand son sang a coulé, il a coulé pour tous les hommes, toutes les femmes, depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Et son sang qui a coulé il y a 2000 ans, c'est pour toi. Dieu a mis en œuvre la venue de Jésus pour te sauver. Et là, quelque chose s'est produit dans mon esprit. J'avais tellement besoin de pardon. J'avais tellement péché que si elle ne m'avait pas dit ça, je n'aurais pas pu le comprendre. Et elle m'a dit, tu peux faire la paix avec Dieu. Tu verras un jour Dieu si tu aimes Jésus, si tu aimes son Fils. Elle a bien précisé que si je voulais atteindre le cœur de Dieu, si je voulais atteindre Dieu, si je voulais un jour voir Dieu au paradis, il n'y avait aucune autre condition que celle d'accepter Jésus comme mon sauveur pour aller au ciel. Et elle m'a proposé de prier pour moi. Et donc nous sommes allés dans une salle pour prier. Et à ce moment-là, elle me dit, tu penses à un homme que tu aimes et qui ne sera jamais ton mari. Je l'ai regardé, je ne comprenais pas. Et elle m'a expliqué en fait que la Bible dit que quand on a Jésus dans sa vie, quand on est chrétien, Dieu parle par son esprit, par des paroles de connaissance et par la révélation. Et elle venait d'avoir une révélation concernant l'homme que j'aimais depuis tellement longtemps. Et elle n'a pas réalisé à quel point elle m'avait atteint dans mon esprit, dans mon cœur. Et en même temps, j'étais tellement émerveillée de savoir que Dieu me connaissait par cœur. Elle m'a proposé de continuer de prier si je le voulais. Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Et là, je me suis dit que j'étais obligée de dire oui. Quand je repensais à cette église, quand je repensais à cette fille qui m'a emmenée chez sa grand-mère, quand je repense aussi à cette maman d'école qui venait faire la couture, je me suis rendu compte que Dieu avait guidé toute ma vie pour arriver à ce carrefour. Et elle m'a dit, si tu acceptes Jésus dans ta vie, plus jamais ta vie sera la même. Plus jamais tu seras isolée, plus jamais tu seras orpheline, parce que Dieu va devenir ton Père. Et j'ai accepté alors que Jésus devienne mon Seigneur pour aller au ciel. Elle a prié pour moi, elle a posé les mains sur moi et ça a été merveilleux. J'ai senti une chaîne se briser. J'ai senti les malédictions qui m'avaient atteint toute ma vie me lâcher. J'avais l'impression de peser des tonnes et j'étais légère. J'avais l'impression que je découvrais vraiment mon Père. C'était extraordinaire d'imaginer à quel point Dieu m'aimait. Ce Dieu que j'ai cherché en Algérie, ce Dieu qui m'avait tellement manqué et qui est devenu mon Père
pour du vrai. Ça a été merveilleux, la paix que j'ai ressentie, ça a été merveilleux. À quel point le Dieu du ciel, le gouverneur du monde, s'était approché de moi pour m'aimer. Et à ce moment-là, j'ai ressenti exactement ce que j'avais ressenti sur la colline de Kabylie. Ce ciel qui s'était rétréci, que j'avais été pris dans des bras très puissants. J'ai ressenti la même chose. C'était merveilleux de pouvoir être aimé de Dieu. Et c'était extraordinaire parce que juste après ça, j'ai vécu le premier miracle de ma vie chrétienne. J'étais très en retard. Avec ma maman, je ne pouvais pas arriver en retard. Si j'arrivais en retard de 10 minutes à quart d'heure, c'était une violence incroyable. J'étais battue, j'étais frappée. J'expliquais à cette jeune fille que j'allais être battue parce que j'étais en retard et que j'ai pas vu l'heure passer, il fallait absolument rentrer. Et elle m'a dit, ta maman ne te touchera plus jamais parce que Jésus habite en toi. Tu as accepté Jésus, Jésus habite en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est écrit dans la Bible. Et ça a été, vous le croirez ou non, j'ai sonné à la porte, ma maman m'a souri et elle m'a laissé rentrer. Il m'est rien arrivé du tout. Cette nuit-là, et j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, je t'aime, je te remercie de m'avoir ramené jusqu'à toi. Merci, merci. Et j'ai pas arrêté de le remercier. Je me suis couchée et j'ai fait un rêve qui a bouleversé ma vie. Je me suis vue tomber d'un gratte-ciel et je savais que que la chute allait être très dure. Ce que je n'ai pas dit dans mon témoignage, c'est que j'ai eu un très grave accident où je suis tombée d'une fenêtre et je suis restée alitée très longtemps et je n'ai pas pu être soignée parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me soigner. Et donc j'étais allongée pendant plusieurs mois. Ça a été très douloureux et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre sur pied. Dans ce rêve, je rêvais que je tombais d'un gratte-ciel et je savais que j'allais souffrir autant que dans la réalité quand j'avais 15 ans. J'avais conscience aussi que j'avais rencontré des chrétiens. J'ai crié « Dieu, sauve-moi s'il te plaît !» Et j'ai entendu Dieu remplir la Voie lactée. C'était magnifique. Et il m'a dit, non, ma fille, je ne peux pas te sauver si tu ne confesses pas le nom qui est au-dessus de tout autre nom. J'ai dit, Père, je t'aime, je sais que je t'ai rencontré. Il m'a dit, non, ma fille, je ne peux pas te sauver si tu ne confesses pas le nom que tu sais. Vous savez, Dieu est tellement bon. Parce que je n'étais pas capable de confesser Jésus. Et je savais qu'il fallait que je confesse Jésus. Juste avant d'arriver au sol, il m'a mis dans mes bras mon petit-neveu que j'aimais énormément. Et pour lui, je ne voulais pas qu'il se blesse. Et j'ai crié « Jésus, sauve-nous! Jésus, sauve-nous !» Et j'ai vu des puissances angéliques nous porter et nous amener à sol. Et je me suis réveillée. Et ma vie a été transformée à tel point que Dieu a mis de l'amour pour ma mère. Je détestais ma mère, je la haïssais. J'ai découvert les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est écrit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras de longs jours dans le pays que Dieu te donne. » Si vous n'aimez pas vos parents, vous ne serez pas bénis. Il faut les honorer, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Même si ils ne vous comprennent pas. Dieu n'a pas mis d'astérisque en bas de 10 commandements. Il a juste dit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras de longs jours dans le pays que Dieu te donne. » Il n'a pas dit d'honorer seulement les parents gentils. Il n'a pas dit d'honorer seulement les parents qui vous ont fait du bien. Il a dit « Honore ton père et ta mère ». Et Dieu a tout de suite réglé ça chez moi pour que je puisse avancer. Et j'ai commencé à servir ma mère. Je l'ai bénie, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour la bénir. Jusqu'à ce qu'un jour où j'ai avoué que j'allais à l'église le dimanche matin parce qu'elle se demandait où j'allais. Je voulais pas lui dire parce que j'avais peur qu'elle soit fâchée. Et finalement, j'ai compris que je devais vivre dans la vérité. Et donc, j'ai dit à ma mère, je vais à l'église le dimanche. Elle était très fâchée. Elle me frappait plus, elle me touchait plus. Mais elle était très fâchée, elle criait beaucoup. Et elle avait compris aussi que je me soumettais à elle. Elle avait compris que j'avais changé. Elle avait compris que je la respectais. Donc, elle a profité de ce respect pour essayer de m'atteindre. Et donc, le dimanche matin, pour ne pas que j'aille à l'église, elle me donnait beaucoup de travail. Les premiers dimanches, j'étais très frustrée. Je pleurais beaucoup parce que je pouvais pas aller à l'église parce qu'il fallait que je finisse mon travail. Jusqu'au jour où je me suis dit, il faut que je me lève plus tôt pour que je puisse faire mon travail. Et je me suis levée assez tôt pour finir toute ma corvée. Ma maman s'est rendue compte de ça. Elle m'a enfermée et elle a caché la clé. Et je lui ai dit, c'est pas juste, j'ai fait tout mon travail, tu peux pas m'enfermer. Et elle m'a dit, tu ne dois pas aller à l'église. Et j'ai pleuré. Et le Saint-Esprit m'a dit, la clé est cachée dans le pot de fleurs. J'ai été vers le pot de fleurs, j'ai mis mon doigt exactement là où le Saint-Esprit me l'avait montré. Et j'ai trouvé la clé. Ma maman, elle était ahurie. Et elle m'a dit, mais je comprends pas. Je lui ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit qu'elle était là. Parce que l'Esprit de Dieu a vu que je t'ai respecté. Et là, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, mais comment il parle à toi et pas à moi? Je lui ai dit, mais moi, maman, j'ai Jésus dans ma vie. Pour qu'il puisse te parler, il faut que tu aies Jésus. Ma maman était tellement estomaquée qu'elle n'a rien dit. J'ai ouvert la porte et je suis partie à l'église.
Et ce qui est triste, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à vivre dans la vérité, à dire où j'allais, ça a été de pire en pire. Ça a été terrible parce que ma maman, elle voyait des sorciers, des marabouts. Elle travaillait sur moi pour que je puisse arrêter d'aller à l'église, arrêter de croire en Jésus, alors que c'est Jésus qui m'a ramené à la respecter. C'est Jésus qui m'a emmené à la bénir et à l'aimer, à l'honorer. Et c'était très dur. Un jour, ma maman, elle m'a dit de choisir entre Jésus et elle. Je lui ai dit, maman, tu peux pas me demander ça. J'ai rien. Je sais pas où aller. Tu peux pas me demander ça. C'est lui qui m'a aidé à t'aimer. Et elle m'a dit, c'est le juif ou c'est moi. Et je lui ai dit, c'est le juif. Je suis montée dans ma chambre et je me suis mise à prier. J'ai dit, Jésus, si vraiment tu veux que je parte, si c'est ta volonté que je parte, s'il te plaît, parle-moi dans la Bible. Je ne veux pas désobéir, je veux bénir mes parents. Il y a eu un instant de silence. J'ai ouvert ma Bible et puis un verset, c'est détaché des autres, qui disait, si tu quittes ton père ou ta mère pour moi, je te donnerai 100 fois plus de ce que tu avais chez toi. J'ai compris que je devais partir. J'ai pris quelques affaires, je suis partie. Il faisait très froid, c'était l'hiver. J'ai vu le bus à 500 mètres et j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté que je parte vraiment, je te prie pour que le bus m'attende. J'avais juste 5 francs 50 sur moi. Et je suis arrivée près du bus et j'étais très curieuse. J'ai dit au chauffeur, mais qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas redémarré? Il m'a dit, je ne sais pas, je peux pas vous le dire, je ne sais pas. Et j'ai compris que c'était Dieu qui avait fait ça pour me montrer sa volonté. Je suis montée dans le bus, il me restait plus que 50 centimes. Je ne savais pas où j'allais dormir, je savais juste que je partais, c'était tout. J'étais jusqu'au terminus, tout d'un coup je me suis dit, j'ai plus de famille, je suis toute seule. J'ai marché un peu et j'ai trouvé une cabine téléphonique. Et je me suis dit, j'ai 50 centimes, juste le coût d'une communication. Il ne fallait pas que je me trompe dans mon coût. Je ne savais pas où j'allais aller. Il fallait que je téléphone à la bonne personne. Je me suis mis à prier. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de choisir la bonne personne. J'ai alors appelé la maman d'école qui venait faire la couture à l'école. Elle m'a demandé ce que je faisais dehors parce qu'elle connaissait mes parents. Elle connaissait ma maman qui ne me laissait pas sortir. Pendant la nuit, encore moins. Je lui ai dit ce qui s'était passé, qu'elle m'avait demandé de choisir entre Jésus et elle. Et je lui ai dit que j'avais choisi Jésus, donc voilà. Et elle m'a dit, tu vas pas me croire, il y a 3 semaines, mon mari et moi, on a eu la conviction de refaire la chambre du grenier. On sait pas pourquoi on l'a fait rose et blanc, mais on a fait ce qu'il nous semblait bon. Et en fait, la chambre, elle est finie. Il y a juste à mettre la moquette. Donc, si tu veux, tu peux venir habiter chez nous. Et tu viendras avec moi choisir la moquette. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce témoignage? Parce que quand j'avais 5 ans, Dieu m'a dit, je ne mourrai jamais. Au début, quand je me suis convertie, je me suis dit, oui, je mourrai jamais parce que j'irai au paradis avec Jésus. Mais aujourd'hui, j'en suis plus sûre. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que je mourrai jamais vraiment. Peut-être que Jésus va venir nous chercher et que je verrai Jésus de mon vivant. Et je voudrais que vous partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui pourront l'écouter. Peut-être que ça va en sauver quelques-uns. Je l'espère de tout mon cœur. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et comme dit tonton Kabyle, c'est Naïsa Davrid, c'est Naïsa Tapourth. Jésus est la porte du paradis. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est la clé qui nous ouvre le royaume de Dieu. Soyez tous et toutes bénis. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce témoignage, parce que quand j'avais 5 ans, cette voix puissante, je pense qu'aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a parlé et qu'il m'a dit que je ne mourrais jamais. J'ai cru qu'en me convertissant, enfin en tout cas en rencontrant Jésus, en acceptant que Jésus soit mon sauveur pour aller au ciel, j'ai cru que tu ne mourrais jamais était le fait que j'aurais la vie éternelle, comme le dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Donc je répète la référence, Jean 3,16 et 17. Et donc moi j'ai cru que oui, je ne mourrai jamais parce que j'aurai la vie éternelle. Sauf que le monde aujourd'hui est bousculé. Le monde aujourd'hui est plus que troublé et il y a beaucoup de souffrance avec la crise sanitaire actuelle. Et bien sûr, beaucoup pensent au retour de Jésus. Et je ne suis pas devin, comme beaucoup ne le sont pas, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que les choses s'accélèrent. Et donc aujourd'hui, je me dis qu'il se peut bien que je ne vais pas attendre d'avoir une mort naturelle pour aller au ciel. Il se peut bien, et je le dis dans mon âme et conscience, que je verrai peut-être Jésus de mon vivant. Quand il a dit « tu ne mourras jamais », ça voudrait peut-être dire que je serai là quand il va revenir et que nous allons être enlevés. Et rien qu'à cause de ce doute, je me suis dit je me dois de dire mon témoignage pour inviter tous mes frères et sœurs chrétiennes à
parler du plus qu'ils peuvent de leur Sauveur. Nous avons été sauvés pour sauver d'autres. Nous avons été sauvés pour témoigner de la puissance de Jésus. Je suis émerveillée encore aujourd'hui de me rendre compte que tous avons accès au paradis au travers du sacrifice de Jésus. Je suis émerveillée aujourd'hui que le plus misérable des hommes, la plus misérable des femmes, peut accéder au ciel et voir un jour Dieu face à face. J'aimerais terminer cet audio avec une promesse très très profonde correspondant à la parole que Dieu m'a dite en Kabylie, que je ne mourrai jamais. C'est une promesse magnifique qui va certainement s'accomplir et qui remplit mon cœur en ce moment, comme je pense qu'elle remplit le cœur de beaucoup de chrétiens. Et elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Voilà, chers auditeurs, auditrices, il n'y a pas de plus belle promesse que ça. Mais pour qu'on puisse aller dans la demeure que Jésus a préparée pour nous, il faut qu'on en accepte le sacrifice de sa vie. Il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter que Jésus soit notre Seigneur. Je vous bénis tous.